Salut, dans cette vidéo, je fais le montage d'un igniter, d'un appareil qui sert par exemple à allumer un fourneau au gaz ou un réchaud au propane ou une chaufferette au propane ou ça pourrait être allumé, bon, on veut allumer quelque chose. Et ce que ça fait dans le fond, c'est que ça fait un arc électrique. C'est pas un étincelle, c'est plus un arc électrique. Un arc électrique, c'est quand il y a deux morceaux de métal qui sont assez proches que le courant électrique est capable de sauter dans les airs d'un morceau de métal vers l'autre. Et ça fait un arc électrique. Et le site du fournisseur, on ne dira pas du fabricant parce qu'en fait, il ne fait pas l'assemblage. La personne qui fournit les morceaux a indiqué qu'on ne peut pas l'allumer pendant plus que 10 secondes. Et parmi tous les kits que je fais dans cette série de kits électroniques, c'est définitivement un des plus, on va dire, dangereux. Pas vraiment dangereux, il n'y a pas de danger d'électrocution, mais c'est quelque chose qui va sûrement pincer les doigts ou brûler un petit peu le bout du doigt si on ne fait pas attention. Et ce gadget, ce petit igniter, on va aller voir tout de suite un peu l'image, à quoi ça ressemble sur mon fournisseur. C'est supposé ressembler à ceci. Là, on voit les morceaux et ça donne... Il n'y a pas beaucoup de soudure en passant, ça donne ça. Et ça permet d'introduire une composante qu'on voit plus rarement parce que si tu suis la série, bien sûr, j'imagine que les personnes qui regardent, qui suivent la chaîne, le kit électronique, la série de vidéos kit électronique, connaissent déjà, devinent déjà ce que je vais dire. Il y a 5 composantes de base: résistance, capaciteur, diode, transistor et inductance. Et ça permet d'introduire la notion d'inductance, pas la notion, mais bon, la composante inductance qui est le petit transfo qui est là. Alors voici qu'est-ce que c'est en gros une inductance. J'ai fait un petit montage et encore une fois, je simplifie au maximum. Une inductance, c'est quand on prend un fil. Disons que l'entrée du courant, c'est le fil jaune qui est ici. On l'enroule pour faire une bobine, généralement autour des plaquettes, des petites plaquettes plates en métal qui sont toutes collées ensemble. Là, j'ai mis un morceau de fer pour illustrer mes plaquettes. Et dans un adapteur comme ça, dans un power supply, il y en a un gros. C'est l'objet le plus lourd dans le power supply. Et ça sert à changer le voltage. Donc, si à l'entrée ici, j'ai 10 tours de fil et à la sortie, j'ai 100 tours de fil, le voltage va augmenter à la sortie. Et à l'inverse, si à la sortie, il y a moins de tours de fil qu'à l'entrée, le voltage va diminuer. Par exemple, si à l'entrée ici, j'ai 100 tours de fil et à la sortie, j'ai 10 tours de fil, le courant de la sortie va être 10 fois moins fort. 10 sur 100, ça veut dire un dixième, 10 fois moins fort. Donc, si par exemple, je mets 30 volts ici, ben, à la sortie, il va y avoir 3 volts. Si je mets 20 volts ici, à la sortie, il va être 2 volts. Et si on veut augmenter le voltage, ben, on fait l'inverse. Le nombre de tours à la sortie va être plus grand que le nombre de tours à la rentrée. Donc, si à l'entrée, j'ai 10 tours de fil et à la sortie, je n'ai 100, si je mets 1 volt à l'entrée, je vais avoir 10 volts à la sortie. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les rues, dans les poteaux électriques, tu vois des objets, des espèces de gros cylindries. Là, on appelle ça des transformateurs. Et les fils ne se touchent pas. Ils sont très, très proches les uns des autres. Parfois, il y a seulement qu'un petit vernis qui les sépare, un époxy. On appelle un époxy qui les sépare. Là, ils ont une gaine en plastique. Mais généralement, ils sont séparés par un époxy. On prend un fil, on le trempe dans l'époxy, ça fait un petit vernis alentour. Puis les fils se touchent, mais ils n'ont pas vraiment un contact physique entre les deux. C'est parce qu'ils sont tellement proches que le courant qui passe dans une bobine va induire un courant dans la bobine primaire, va induire un courant dans la bobine secondaire. Et parfois, il y a plusieurs bobines secondaires. Donc, par exemple, dans un ordinateur, si tu veux avoir du 12 volts, du 9 volts, du 5 volts, du 25 volts, il va avoir la bobine primaire, c'est-à-dire le 120 volts qui arrive de la prise de courant dans le mur, et différents bobinages alentour pour avoir les différents voltages de sortie. Et généralement, dans les transformateurs, comme on retrouve dans ce genre de power supply, à l'entrée va nous donner 110 volts. On met 110 volts à l'entrée, à la sortie, on va avoir 9 volts. Ça veut dire que si, dans la bobine ici, il y a 1000 tours à l'entrée, et disons qu'il va y avoir 100 tours à la sortie, pour la sortie. Donc, une inductance, c'est des bobines de fil qui sont proches les unes des autres, qui sont enroulées autour du métal, autour d'un morceau de métal, pour induire un courant. Il n'y a pas vraiment une connexion physique. Ils sont très proches l'un de l'autre et parfois il y a juste un petit vernis qui les sépare. Mais ça s'appelle une inductance. Et dans le gadget que je vais,
installer, que je ne vais pas installer, mais que je vais assembler, n'est-ce pas? On a une inductance qui est juste ici. On a un gros capaciteur. On a, je pense que c'est un transistor MOSFET, là. Je ne veux pas te mener en erreur. On a un push button et on a l'air d'avoir aussi une diode pour permettre au courant de passer juste dans un seul sens. On a l'air d'avoir un petit boulon ici. Je n'ai pas encore ouvert le sac. Et on a un battery terminal. On a un terminal pour installer notre batterie. Et c'est un petit gadget qui va demander beaucoup de courant. Il va demander 3 ampères. Donc la différence entre le volt et l'ampère, c'est un peu comme en plomberie quand on dit la pression. La pression, c'est le volt, et la quantité d'électrons qui circulent à la seconde, c'est l'ampère. C'est comme si je dis, quand j'ouvre le robinet, s'il sort 1 litre d'eau à la minute, ou 2 litres d'eau, ou 3 litres d'eau, la quantité d'eau qui sort à la minute, ben, l'électronique, ça va être les ampères. Donc, on peut avoir beaucoup de voltage, mais si on laisse juste passer un petit peu de courant, on va avoir un faible ampérage. Et donc, voici le gadget. Alors, c'est la première fois que j'assemble ce kit-là en particulier. Je vais changer mon micro de place un peu. On va s'allumer une lumière. Alors, voilà, on va voir le plan. Le plan va être tout à fait simple. Il y a très peu de choses. Donc, tu vois, il y a très peu de choses ici. Ici, on a notre source de courant, switch. Et on a une diode ici qui permet au courant de circuler dans une seule direction. Et on a un transistor là. Et donc, grande ici. Donc, notre courant arrive, va passer par un capaciteur. Le capaciteur va se charger parce qu'il va être attiré par le ground et ça va nous permettre de faire notre arc électrique. Et je ne vais pas analyser plus le circuit parce que le but du vidéo, c'est pas autant d'expliquer la théorie électronique. La théorie électronique, ça se trouve déjà partout dans plein d'autres vidéos sur Internet. C'est plutôt de prendre un petit moment chill et d'assembler un circuit. OK, les applications, comme j'ai dit au début de mon vidéo, ça pourrait être allumer une fournaise au gaz, par exemple un barbecue. Tu vas allumer ça avec un petit gadget comme ça. Ou ça pourrait être aussi pour faire des expériences avec un arc électrique. Est-ce que c'est capable de traverser du papier, par exemple? Est-ce qu'on est capable de couper un morceau de plastique avec un arc électrique? Et si je me fie à la photo, là j'ai un petit boulon, ça veut dire qu'il y a un heatsink. OK, le heatsink va être ici, le transistor va être connecté comme ça. Et on va commencer tout de suite avec la liste des outils nécessaires pour ce projet. Mes outils sont juste là, sur ma table. Il y a juste un seul gros transistor, pas un transistor, une résistance, une big résistance. Donc, on va la tester quand même avec notre testeur. On va commencer par la troisième main. On a besoin évidemment du fer à souder, interrupteur, sélection de température, affichage de température et des pointes interchangeables. Les pointes sont encore bonnes. Ça doit faire 20 vidéos que je dis que je vais changer la pointe. Mais je vais garder encore la même pointe, encore un petit peu. Et je vais utiliser des battery clips pour aller chercher le courant dans mon power supply qui est juste ici. Oui, je sais, la caméra n'est pas toujours très bien positionnée dans mes vidéos et le zoom n'est pas toujours idéal. C'est pas toujours un zoom automatique. Mais là, on travaille à faire des rénovations bientôt. Et j'espère avoir une petite amélioration du côté de la qualité de la production des vidéos. Le testeur est le multimètre. Bon, parlons correctement. Le multimètre est un Mastec MY68 qui a toutes les fonctions dessus. On peut tester presque toutes les composantes. On va avoir besoin, bien sûr, de pinces de précision, tournevis de précision. On a besoin de nos cutters. Et on a besoin de l'éponge et du fil de teint. J'utilise du 0.6. Mon fil, fidèle fil All-Star, 0.6 mm et de diamètre. Et c'est un 2% de flux à l'intérieur. Et c'est une bobine de 100 grammes qui va pas faire beaucoup, beaucoup de chemin. Et je pense que c'est à peu près tout. Alors, on peut commencer le montage. On entend la pluie à l'extérieur. Il y a des rénovations à faire dans le garage. J'ai tout le bois de construction qui est là. Je vais trouver une place plus adéquate. Et je vais ajouter des lumières aussi au plafond, dans la partie avant du super garage. Donc, voici notre plaquette Igniter. Je ne donne pas les liens parce que, bon, je ne veux pas trop faire de pub là, pour les autres, les fournisseurs et ainsi de suite, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vendent le kit. Mais avec un peu de réflexion et un peu de recherche, tu vas être capable de les trouver. C'est des petits kits qui ne coûtent pas cher.
Soit dit en passant, c'est pas des kits qui sont toujours complets parce que les battery clips, je les achète en paquet de 20, en paquet de 50. Donc le gros transistor va être là. Et on a un petit heat sink, on a un petit boulon. Je vais tout installer mon boulon. Mon boulon! Voilà, comme ceci. Big transistor. J'ai marqué danger dans le titre du vidéo. Danger de brûlure. Peut-être danger de dire ouch si on touche à l'arc électrique. Dépendamment si vous faites partie des durs à cuire, qui aiment ça pas dire ouch, qui refusent de montrer la douleur. Des gens têtus parfois qui. C'est évident qu'ils ont mal, ils n'oseraient pas dire ouch. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Bon, un petit bout de fil de teint. On démarre notre fer à souder. Fer à souder, on va aller chercher 275 degrés. Et aussitôt que le clignotant, aussitôt que ça finit de clignoter, on commence à souder. On va commencer par le big transistor. Peut-être que vous entendez la pluie. Sous la pluie. Donc, let's go, big transistor. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne que je n'avais pas vue depuis, je dirais bien 3 ans, 4 ans. Et on a jasé en anglais. C'était cool. C'est rare que j'ai l'occasion de jaser en anglais. Faut pas les manquer, ces occasions-là. Les occasions de pratiquer une autre langue. Là, mon fer à souder m'énerve. Pas assez chaud. C'est vrai que c'est des grosses pattes. C'est pas des petites pattes de petits transistors cheapettes. Donc, fer à souder aujourd'hui ne me donne pas satisfaction. Je pense que je vais prendre mes pinces et resserrer un petit peu la tête. Est-ce que c'est aujourd'hui le grand jour qu'on change la tête du fer à souder? Ça devrait être immédiat, là. Il fait un genre de bouette. Un genre de bouillie. C'est bouilli, c'est bouilli! Chauffe, chauffe, chauffe! Ah, Seigneur! C'est de l'éponge. C'est supposé se chauffer immédiatement en une fraction de seconde. C'est pas ce qu'il fait. Ok, alors j'ai décidé de me fâcher. Enfin. Enfin la colère. On va changer la tête du fer à souder. Donc je me méfie, ça doit être très très chaud. On enlève la sleeve. Qui doit être brûlante. Et on va changer la tête. On a le petit bout ici en céramique. Tête de fer à souder. J'en ai justement sous la main. Tête de fer à souder, flambe en neuve. Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors allons-y. Et hop. Est-ce que c'est la même? Ouch! Oh là 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 là. L'accident. Brûler les doigts. Aïe 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 aïe. Regardez-moi ça, la belle brûlure. Oh, que ça va être beau tantôt, ça. Aïe 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 aïe. Accident en direct. Et là, je regarde les têtes, j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes grandeurs, mêmes dimensions. Alors là, je me suis brûlé à solide. Ouch, peut-être pas assez refroidi. Bon, accident direct. Je pense qu'il va rester sur la vidéo, celui-là. On va faire très attention. Un enfant à l'école aurait pleuré. La belle grosse cloque que je vais avoir sur le bout du doigt. Ouf, ouf, ouf. C'est pas la main du crayon. Hein. On va essayer de se consoler. Il va y avoir une belle grosse cloque sur mon doigt à la fin du vidéo. Ouh, aïe, aïe.
C'est chaud. C'est chaud. Et on redémarre le fer à souder. Avec une douleur mémorable. Ça va être une bonne brûlure, ça. Ouf, 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 ouf. Aïe, 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 aïe. Hum, hum, hum. Ouais. C'est vraiment des grosses têtes de fer à souder. Pas aussi petit que j'aimerais. Bon, 275 degrés. On va la laisser se réchauffer. Grosse pointe de fer à souder. Allez, chauffe, 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 chauffe. Ah, ça là, ça, c'est détestable. Détestable problème technique. Ok, je me suis fait une belle cloque. Est-ce qu'il va falloir changer de fer à souder en plein vidéo? Ça serait moche. Bon, bon, eh bien, eh bien, eh bien. Eh bien, on va arriver à la conclusion qu'on va changer de fer à souder, tout simplement, parce que ma patience s'amenuise. La brûlure n'a pas aidé. Bon, ben, plus de patience. On va aller chercher un autre fer à souder. Et comme toujours, on laisse tourner la vidéo parce qu'il n'y a pas de trucage dans mes vidéos. C'est le montage direct. Tu peux avancer au moment où je recommence à souder, si tu veux. Ça va prendre 3 secondes. 5 secondes et demie. Bon, on change de fer à souder, c'est-à-dire qu'on va déconnecter lui ou on peut en connecter un autre. Voilà. Bon. Ah, c'est mon fer à souder original avec le super grand fil. OK. Oui. Encore une fois, 275 degrés Celsius. Une belle brûlure en bonus. Bonus brûlure. Aïe, 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 aïe. Pourrait être pire. Non, mais je rêve. Fer à souder. Fer à souder qui a fait beaucoup de projets. Hein, ça use, que voulez-vous? C'est partie de la vie. Un fer à souder, ça use. Alors, j'ai mis le fer à 275 et la vidéo d'aujourd'hui, mon Dieu, c'est laborieux. Le contact se fait mal, ça chauffe mal. Est-ce que ça marche maintenant? Non, ça ne marche pas. On va essayer l'autre. On va essayer l'autre et cette fois, je vais monter la température à 280. Et ça nous retarde dans notre vidéo. On est déjà à 20 minutes et il n'y a presque rien de fait. Il n'y a même pas un transistor d'installer. Ça va mal. Quand ça va mal, ça va mal. Ouch! Je me suis vraiment pas manqué. À moins que je le laisse chauffer, j'installe une autre composante, ce qui serait pas une mauvaise idée. Ok, on va installer tout de suite une autre composante. On va se préparer pour une autre composante. Il y a un capaciteur. Mon capaciteur de 470 ultrafaraday, il y a un côté plus, c'est lui. Capaciteur comme ceci. Et on met une patte à 90 degrés, comme ça. Et après ça, on va faire la soudure.
Oh, my finger! C'est important de connaître les parties du corps en anglais parce que quand on voyage, si on se fait un bobo, il faut tout de suite pouvoir dire où est-ce que ça fait mal. My finger. Mais quand on est mal pris, on finit toujours par se faire comprendre à force de faire des gestes. N'est-ce pas? Ow, my finger! Ugh. OK. Bon, capaciteur plus ou moins chic. Je vais retoucher le transistor, mais c'est comme pas beau. Tout qu'un pas beau. Gourd. OK. On va s'en satisfaire pour tout de suite. Pendant que mes doigts brûlent. Ouch. Allons-y. Coupons les pattes de surplus. Tu coupes les pattes de surplus à la fin de tes soudures. Quand tu es certain de ne pas refaire tes soudures parce que la chaleur peut se sauver dans le métal, puis tu donnes une chance à ta composante. Si tu le coupes trop tôt, tu retouches ta composante, ben, la chaleur a moins d'endroits pour se sauver, pour se dissiper, pour parler correctement. OK, la diode. La diode, c'est celle-ci. Et elle va aller là. La diode, c'est une composante qui permet au courant de passer dans un seul sens seulement. Comme ça. Et on s'en sert pour faire quelque chose qui s'appelle redresser le courant. Donc, si on a du courant alternatif, qui va dans un sens, dans l'autre sens, qui va et vient, on utilise une diode pour l'empêcher d'aller sur un sens ou sur l'autre. Ça sert aussi pour empêcher de connecter un appareil à l'envers. Parce que quand tu connectes un appareil à l'envers, tu risques de l'endommager, de le briser en tout ou en partie, le faire chauffer inutilement, etc. Ou tout simplement de le scraper. Il va être dead. Il va être très dead si tu le connectes à l'envers. La plupart des choses qui fonctionnent en courant continu. Et c'est pour ça qu'on prend une diode. Et une diode qui fait de la lumière en plus. Ça s'appelle une DEL. OK, alors voici notre composante. On va se dire que ça aurait pris peut-être 5 minutes. Ça n'avait pas eu la brûlure. Maintenant, le big résistance. Tu vois les bandes de couleur sur la résistance? Il y a un code couleur qui va avec ça. Donc, on a orange, orange, noir. Et si je me fie au plan, ça veut dire 33R. 33R. OK. Orange, orange, noir. Ça veut dire orange, c'est 3. 3, 3 fois 10. 33R. Big résistance. Right here. Et la résistance, comme ce n'est pas polarisé, on peut l'installer sur un sens ou sur l'autre. Bon, c'est sûr que tu peux choisir de toutes les mettre avec la bande de couleur sur le même sens, etc. Ça, c'est rendu là, c'est à ton goût. Quand il y a plusieurs résistances, on peut faire quelque chose de plus esthétique. Ben, il pleut. Il pleut, il pleut. Il pleut, bergère. OK. J'aime pas la soudure que j'ai faite sur le transistor, mais pour tout de suite, avec mes doigts qui chauffent, je vais avoir une belle grosse cloque. Oui, oui, oui. Ça va chauffer. Alors, on a installé un capaciteur, une résistance, un petit peu croche, et le transistor et une diode. Retouche. Retouche finale. Hop. Bon, voici à quoi ça ressemble.
Maintenant, battery. Et ça, là, si tu mets une pile 9 volts là-dessus, elle va s'épuiser très rapidement. Donc, tu vas avoir besoin d'un adapteur, d'un power supply ou d'une source électrique. Grosse pile. Donc, je l'ai placée sur la table parce que je n'avais pas de place dans mes crocodiles. J'en soude un. Je reviens ici. Alors, je regarde. OK, il n'est pas si mal. Oui, un arc électrique. Ça va pouvoir allumer du gaz. Une cuisinière au propane, un petit poêle de camping. Peut-être allumer du papier. Qui sait? Mon fer à souder n'est pas tout à fait chaud. On le voit par la manière que l'étain fond. L'étain ne fond pas assez. Donc, ce ne sera pas mon meilleur vidéo, définitivement. Non, l'étain fond même pas sur le bout du fer. Pourtant, il n'y a pas 1 million de modèles de fer à souder. Mes soudures sont tellement pas belles. J'aurais honte. J'aurais honte de les présenter à une compétition de soudure. On va augmenter encore le fer à souder, je vais le monter à 300 degrés Celsius. Alors cette fois-ci, note à moi-même, ne pas mettre mes doigts dessus. Je vais le monter à 300 parce que je veux que ça soude rapidement et ça ne me donne pas un rendement satisfaisant du tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser, avant de commencer mes activités de parascolaire, il faudrait bien que je vérifie tous mes fers à souder. OK, switch, push button, the push button, clips. Bon. Et c'est là qu'on fait intervenir la pince de précision pour ramener nos pattes de push button. Elle a fait une petite beauté. Push button. On va appuyer sur le bouton et il y a un petit arc électrique qui va apparaître au bout de la tige. Et un arc électrique, ben, c'est simplement de l'électricité qui circule par les airs. Dans les airs. Ça va être formidable. C'est comme si tu as déjà vu quelqu'un qui fait de la soudure dans un garage, ben, c'est un arc électrique. Et un arc électrique, ça a toujours une haute température. Il n'y a pas vraiment d'arc électrique froid. Tu ne veux pas mettre tes doigts là. Bon, je me suis déjà brûlé un doigt, mais je pense qu'avant de mettre mon doigt là, je vais le tester. Je vais le tester avec un morceau de papier, par exemple. Si le morceau de papier prend feu, c'est un bon indice. Que c'est pas une place mettre son doigt. Bon, j'ai mis le push button. Et maintenant, on va faire une soudure sur le push button. Et si tout est beau, on va faire les autres. Ok, allons-y pour le fer à souder à 300 degrés. Ouais. C'est définitivement pas la journée de haute qualité. On fait des soudures amateurs et la pluie est très forte. On a eu beaucoup de soleil ici récemment. C'était très ensoleillé et chaud. Ça dépend chaud. Mes abonnés qui sont en Afrique, quand ils disent il fait chaud, c'est pas le même chaud qu'ici. Pour nous, c'est froid ici. Eux autres, non. Eux autres, c'est froid et nous, c'est chaud. On n'est pas habitué aux grosses chaleurs, 30-40 degrés Celsius jour après jour. C'est pas ça ici. C'est très rare chez nous. J'avais mis trop d'étain. Alors, ce que je fais, c'est simplement, je fais fondre l'étain et je vais aller emporter dans mon éponge. Ah, quelle horreur! Soude! Ça continue, je vais endommager ma composante. Mes soudures de transistor font pitié aussi.
Eh. Oh, mais. Est-ce que je vais devoir aller chercher le papier absorbant que j'avais pas utilisé encore dans toute la série? Cochonnerie. Ah ouais. Bon. Ouais. Pas satisfait. Il y a un faux contact ici aussi, là. OK. Alors, on est rendu à... On a presque tout installé. Il nous reste une composante. Et ça va être la composante cruciale. C'est celle-là. OK. Ça, c'est un inductant, c'est-à-dire il y a une bobine de fil à l'intérieur. Je vois que j'en ai deux comme ça. Et si je me fie au plan, on va avoir une bobine primaire et une bobine secondaire. L'arc électrique va se faire au bout. Donc, pour faire notre arc électrique, on va les plier comme ça. Celle-là et celle-là, on va les plier comme ça. Boum. Et quand ils vont être très proches les unes des autres, comme ceci, il va y avoir un petit arc électrique qui va apparaître juste là. Une étincelle. Et je vois les fils qui sortent de là. On a des fils 1, 2. Ouais. Bon, alors j'imagine que c'est comme ça que ça s'installe. Là, c'est la partie plus compliquée. Ça va s'installer comme ceci. Et je vois qu'il y a 3 fils. Donc, on va prendre une chance. On va dire que le premier va aller là. Le deuxième va aller au centre. Si il veut passer, parce que c'est tellement petit. Et le troisième va aller de l'autre côté. Hop, 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 hop. Ok. Lui qui est là va aller dans le centre. Bon, il veut pas aller dans le centre. Donc j'en ai passé un à gauche, un à droite. Et lui du centre. On va demander une petite coupure. Mouep, mouep. Sinking. Et voilà. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'on est capable de le prendre de l'autre côté? Non, mais tu vas passer. Ah, bon. Bon. Je vais voir si je pourrais le tirer comme ça ici. Ouais. OK. 1, 2, 3. Et tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure au début du vidéo, on pense que les fils se touchent, mais en réalité, il y a un petit vernis qui recouvre les fils. Donc celui-là, on pourrait le mettre ici. Il va aller celui-là, il va aller ici. OK. Donc comme ça. La caméra peut finir par zoomer. Donc j'en ai mis un à gauche, un à droite. Like this. En passant, si ça ne marche pas, ben, c'est pas grave. Ça arrivait à quelques reprises déjà que j'avais des montages qui ne fonctionnaient pas. Et bon, ça fait partie de la game, mais notre objectif, encore une fois, c'est faire quelque chose de tout à fait chill. Chiller en faisant des soudures électroniques et en essayant de ne pas se brûler les doigts comme j'ai fait. J'ai fait une gaffe, j'ai touché à quelque chose qui est encore très chaud. On ne le voit pas à l'œil nu quand c'est très chaud.
Loop. Petit tie wrap. Oink. Voilà. Tadam. OK. Donc, j'ai attaché l'inductance avec le petit tie wrap. On va serrer comme il faut. On coupe comme ça. Bon, le circuit est à peu près prêt. Il me resterait peut-être des soudures à faire juste en arrière ici. Si ça ne marche pas, ben c'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et vous voyez la cloque, je vous ai dit, là, je me suis fait une belle cloque au début du vidéo. J'ai touché à cet objet-là qui était brûlant. J'ai pas attendu, j'ai pas été patient. Be patient. On va faire notre dernière soudure avec le fer à souder qui est juste ici. S'il essaye de tomber à terre, je vais pas essayer de le rattraper. Il m'a brûlé une deuxième fois. On fait notre dernière soudure. S'il y a du vernis sur les fils, la chaleur de la soudure va s'en occuper. Et il y a une grosse goutte d'étain. Alors on va dans l'éponge, l'éponge, l'éponge. Et je reviens faire mes soudures. Le fer soude mal. OK. Ready to go. Je vais couper le surplus de mes fils en espérant que j'ai tout soudé au bon endroit. Sinon, eh bien, tant pis. J'ai pas l'intention de retravailler ce circuit-là encore. J'ai comme une dent contre lui là, depuis que je me suis brûlé. Bon. Alors, voici notre circuit final. C'est un allumeur. Ici devrait apparaître une petite étincelle. Et c'est ça. Voici le circuit. Il y a un bouton. Il ne faudra pas appuyer sur le bouton pendant plus que 10 secondes. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer avec une battery clip. Alors, le montage, on est à 37 minutes. Et bon, battery clip. J'ai une battery clip. Pas certain que ça va faire. Pas certain du tout que ça va faire. On va l'essayer quand même. Et cette fois-ci, c'est des vis étoiles. C'est pas toujours égal, ces petits blocs terminaux-là. Des fois, c'est une vis plate. Des fois, c'est une vis étoile. Mon étoile! OK. Positive. Ils l'ont mis de ce côté-là. Positive. Negative. Positive. Juste ici. Et on ferme ça comme ça. Negative. À remarquer que dans certains appareils électroniques où il y a un allumeur, comme des briquets par exemple, qui ont des piles dedans, c'est pas des grosses piles. Et pourtant, c'est capable de faire une petite étincelle pour allumer le gaz dans le briquet. Mais ça encore là, c'est des piézos. C'est une autre sorte de gadget. Bien. OK, alors voici notre gadget qui est supposé faire une étincelle. Et on va chercher une pile. Sans oublier que le fer à souder est encore allumé. Bon, alors ce que je constate, c'est que j'ai pas d'étincelle tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait avant? Bien sûr, on va tester la pile. Parce que j'ai des piles, mais j'en ai des bonnes et des moins bonnes au travers. OK, cette pile-là est bonne. Et je place la pile 9 volts. Et on va tester s'il y a une étincelle. OK, on les met proche. Quelques millimètres. Pas d'étincelle. Ça fait 2 montages de fils que je fais qui se soldent en échec. Pas d'étincelle. Miaou, miaou, miaou. Miaou.
Bon, il y a des choses, c'est sûr qu'il y a des soudures qui sont moins belles. On peut refaire un examen de chacune des soudures. Et ensuite, on va lui donner un plus grand voltage. On va lui donner un super gros voltage. Et on va essayer de le forcer à réagir, ce fameux circuit. OK, alors revoyons les soudures. Mes soudures fondues. D'habitude, mes soudures sont excellentes, mais cette fois-là, c'est pitoyable. Le fer à souder ne chauffe pas. On est à 300 degrés. On va essayer de pousser le fer à souder au maximum à 480 degrés. S'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas de réponse, je craque. Non, mais chauffe. OK, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. OK. Ça paraît qu'il est déjà plus chaud. Il est déjà plus chaud dans ma main. OK, ça c'est mieux. Transistor, on peut y remettre un peu là. OK, bon. Alors, je ne mettrai pas plus de temps sur ce montage. Je vais essayer de le faire fonctionner hors caméra. Et voyons voir, on appuie sur le bouton. Pas d'étincelle. Toujours aucune étincelle. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se trouver des fils. On va prendre les fils que j'avais tout à l'heure. Il y a celui-là. Et je vais le couper en deux maintenant. Stripping. Stripping. On va en avoir un pour le positif, l'autre pour le négatif. Je vais trouver une autre source d'électricité qu'une pile 9 volts. Peut-être que c'est la pile qui est insuffisante. Et j'avais bien vu que ça, c'était le positif de ce côté-là. Ah non, c'est dans le plastique, il ne faut pas trop le forcer. Je pense qu'il est déjà strippé. J'y étais rondement pour le serrer. On va visser l'autre. Négatif. Ça serait chouette si ça marcherait. Bon. Alors, avec le power supply qui est juste ici, je vais prendre mes pinces crocodile. Je vais aller pincer ground. Parce qu'on met toujours ground en premier. On va pincer ground ici. Torser la souris. OK. Est-ce qu'il veut? Ça fonctionne. Ground. Et ensuite, on va aller pincer positif. Comme ça. Et on va se poigner là. On appuie sur le bouton. Pas de réaction. OK, la raison pourquoi il n'y a pas de réaction, c'est probablement à cause des fils. Je peux appuyer sur le bouton, j'ai absolument aucune réaction du côté du power supply. Non, il n'y a rien qui réagit. Il n'y a rien qui réagit. Ce qui se passe, c'est que normalement, dans un petit transformateur comme ça, ils sont supposés indiquer le primaire, le secondaire, puis le tertiaire, c'est-à-dire les trois. Tu vois, c'est marqué ici 1, 2, 3, là. Et c'était pas indiqué du tout sur la petite bobine. Pas indiqué du tout. Et la conséquence, ben, c'est que ça marche pas. Ça marche pas parce que peut-être que j'ai fait une erreur. Alors, je vais aller sur mon site et je vais faire une review négative pour dire que non, cette composante-là est mal identifiée. Donc, le fabricant aurait davantage à fournir davantage d'informations. Aurait avantage à fournir davantage d'informations. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Hélas, pour la deuxième fois, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas mis de LED. Ils auraient pu mettre une LED pour dire, bon, ils auraient pu mettre un petit peu plus de détails.
Et on a essayé de faire une étincelle. Peut-être quand j'aurai du temps un jour, là, je reviendrai sur ce montage. C'est pas un montage que j'utiliserai dans mon école, définitivement pas. Alors, ce montage, sur la note sur 5, je vais lui attribuer 1 parce qu'on a quand même un plan qui est super clair. Mais c'est un misérable 1 sur 5 par manque d'informations sur notre inductance qui est juste ici. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci, à la prochaine.